Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur le conte. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est un conte. Vous en connaissez sûrement beaucoup, que ce soit des frères Grimm ou encore de Perrault, mais ce qui importe, c'est de savoir qu'il s'agit généralement d'un texte qui est court, il y en a aussi certains qui sont un peu plus lents, que ces histoires sont là pour nous conter, donc raconter quelque chose, mais que l'histoire en soi a un but, c'est-à-dire une forme de morale. Il faut que nous apprenions quelque chose à partir de cette histoire. Le conte est souvent merveilleux et commence généralement avec une phrase désormais célèbre « Il était une fois ». Nous avons dit que le conte était merveilleux. Mais ce n'est pas la seule façon d'écrire un conte. Il existe des contes évidemment merveilleux, mais il y en a aussi philosophiques. Nous pensons à un célèbre auteur français dont le nom est Voltaire, qui en a écrit plusieurs. Il y a des contes fantastiques, des contes explicatifs qui sont très proches des mythes. Évidemment, la plupart des contes que nous connaissons dans notre culture, évidemment, sont des contes merveilleux. Nous avons en tête des images comme Chaperon rouge, nous pensons évidemment au Petit Poucet et à l'ogre. Et l'ogre est un bon exemple pour expliquer le merveilleux. Un ogre est un être qui n'existe pas, qui est là pour faire peur, mais il est dans un monde où le merveilleux existe. Pensons seulement à ses bottes qui lui permettent de sauter une distance incroyable de 7 lieues en une seule fois. Et donc vous voyez comment dans ces récits on retrouve souvent ce côté merveilleux. Pensons également au loup qui est capable de parler, ce qui n'existe pas. Évidemment, ces êtres merveilleux correspondent à quelque chose dans l'interprétation. Parce que, comme nous l'avons dit, un conte a toujours une morale à la fin qui essaye de nous rendre attentifs à différentes choses de la vie. Une autre particularité des contes, évidente, est celle des personnages. Les personnages des contes sont subdivisés en deux grandes catégories. Vous avez d'un côté les adjuvants, c'est-à-dire les amis du héros ou de l'héroïne. Et de l'autre côté, vous avez les opposants, donc ceux qui s'opposent à ce que l'histoire avance de manière positive. Donc on reviendra sur la structure du conte tout à l'heure, mais pour l'instant, gardons en tête qu'il existe deux grandes catégories de personnages, les adjuvants et les opposants. Et si nous voulons simplifier, les amis et les ennemis. Il est temps pour nous d'aborder la structure du conte. Alors, la plupart des contes a été construite selon une façon assez simple. C'est-à-dire, il y a un schéma en 5 moments qu'on appelle le schéma narratif. Dans un premier temps, vous avez une situation initiale qui correspond au quotidien des personnages principaux. Rien de spectaculaire n'a lieu. Nous sommes dans le train-train de la vie quotidienne. Mais dans un deuxième temps, quelque chose va venir perturber tout cela. Et on appelle cela l'élément perturbateur. Quelque chose vient déséquilibrer le quotidien des personnages principaux. Un incident ou un opposant, un mariage, une aventure, une tâche à réaliser, et ainsi de suite. À partir de là, vous avez une série d'aventures. Ces aventures portent un nom précis. On les appelle les péripéties. Après toutes les péripéties, il faut qu'il y ait une fin à toutes ces aventures. C'est ce qu'on va appeler l'élément de résolution, qui va trouver une solution à tous ces problèmes causés par les opposants, généralement. Évidemment, une fois qu'on a résolu la situation, il y a une situation finale. Cette situation finale recrée un équilibre nouveau entre les personnages et relance à nouveau
quotidien pour les personnages en question. C'est la fin de cette capsule. Merci d'avoir été attentif et d'avoir retenu la définition du conte, les particularités concernant le merveilleux. Ensuite, vous avez retenu les deux grandes catégories dans lesquelles se déploient les personnages et finalement la structure du conte qui est souvent la même. J'espère que cette capsule vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.